Hey yo tout le monde, c'est Heroes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser cette intro que je upload il y a quelques jours. Voilà, donc moi je vais vous apprendre à faire cette intro. Donc je vais faire le tutoriel en deux parties, donc la première partie qui se déroulera sur Photoshop et la seconde qui se déroulera sur Sony Vegas Pro 10 ou 11 comme vous voulez, de toute façon c'est à peu près la même chose. Et sur After Effects CS5, moi j'ai CS5 mais bon CS6, je pense que de toute façon, enfin CS6, CS4, tout ça, je pense que c'est à peu près la même chose. Donc, allons-y. Donc, pour commencer, on va créer un nouvel arrière-plan, un nouveau projet. Donc, faites fichier, nouveau. Largeur 1920, hauteur 1080. Donc, ça, c'est mes paramètres. Oui, donc CTRL H pour virer ces horribles quadrillages si vous en avez pas besoin. De toute façon, pour le tutoriel, nous n'en aurons pas besoin. Moi, ça me lance automatiquement à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ce tutoriel, je vais vraiment le faire enfin si je le fais en deux parties, c'est qu'il va déjà être un petit peu long, c'est que je compte vraiment l'expliquer pour que tout le monde puisse le faire, même une personne qui n'a jamais touché à ce logiciel. Donc ici, l'arrière-plan, on va faire clic droit, convertir en objet dynamique, voilà. Ensuite, on va faire affichage, donc on va bien vérifier que le magnétisme est coché et que ici là, le repère c'est bien coché. On va faire nouveau repère, vertical, on refait la même chose, donc affichage, nouveau repère, une deuxième fois horizontal cette fois-ci. Ensuite, normalement, quand on va passer vers le milieu, le magnétisme va faire qu'on va tomber pile au milieu. Donc là, ça m'accroche. Et là, ça m'accroche. Donc voilà, là, on a trouvé le centre du fond d'écran. Donc voilà, on va cliquer sur l'outil de dégrader. Ensuite, ici, on va cliquer là. Et là, ici, vous allez vous double-clic là. Ici, et là, on va mettre un beau bleu. Donc, moi, je l'avais déjà fait. Voilà, comme ça. Et là, voilà, donc on redouble-clique et là, on va remettre un bleu. Voilà, ici. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie qu'ici, c'est bien enclenché. Donc là, vous voyez, ce n'est pas possible. On ne peut pas modifier l'objet dynamique, donc vous avez le choix, soit vous faites clic droit sur le calque et vous faites pixeliser le calque, et là donc on pourra, soit vous faites calque, nouveau, et vous remettez un nouveau calque. Bon, je pense que c'est plus simple de faire pixeliser le calque. Donc là, on va prendre un petit peu au-dessus, et on va s'arrêter un petit peu en dessous, voilà, comme ça. Voilà. Et donc là, ça va nous faire un dégradé comme ça, donc en une sorte de demi-cercle du haut en fait. Donc moi j'aime bien ce dégradé là, je le trouve vraiment sympa. Voilà, donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc je vais baisser le son. Donc ensuite voilà, donc là on a tous ces traits là qui arrivent. Donc ce qu'on va faire c'est que on va cette fois-ci refaire CTRL H et donc ça va nous appliquer afficher la grille pardon. Donc ici on va prendre l'outil d'ellipse. Voilà, on va se caler, on va faire un joli rond. Faut que ça soit très précis pour le rond. Donc on va essayer de, j'ai encore zoomé pour être encore plus précis. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. De toute façon, je vais essayer de pas être, enfin, d'être trop rapide aussi. Donc là, on fait 3 sur 3. Donc là, j'arrive au troisième. Clac et clac. Donc là, c'est là. Voilà. Donc là, ça fait à peu près un rond. Ici, donc, on va le placer au centre. Clac. Maintenant, on va pouvoir virer ce quadrillage. Mais le problème, c'est que quand on vire le quadrillage, forcément, ça vire aussi les repères. Ce qui n'est pas un problème puisqu'on va tout simplement les réafficher. Enfin, on va tout simplement les remettre. Voilà. Donc là, on met notre rond au milieu. On va faire CTRL T. Voilà. Et ici, L et H, on va mettre 250% pour garder la proportionnalité. Même, on va dire 325%. Allez, soyons fous. 325 et 325. Voilà. Donc là, j'avais mis du blanc. C'est ça, hein, j'avais fait un truc blanc. Donc la technique elle est vraiment étrange, vous allez me dire. Donc là, le rond, on va le placer en blanc. Voilà. On va se cliquer sur le calque du fond. On va mettre outil rectangle et on va faire un rectangle noir sur le fond. Voilà. Ensuite, on va dupliquer le calque, le rond blanc. Donc on le sélectionne et on fait CTRL J.
on fait clic droit et dupliquer le calque. Ensuite, celui-ci, on va le double-cliquer et on va le mettre en noir. Donc ça va recouvrir entièrement la surface. On va faire CTRL-T et là on va mettre 99%, même 98, soyons fous, 98,5 pour trancher. 98, non pas 95, 98,5. Alors, clac et clac. Ouais, non, c'est trop gros, on va mettre 99. On va pas s'embêter, 99. Voilà. Donc, ce qui va nous donner cet effet. Donc, sur After Effects, c'est beaucoup plus simple à le faire, mais bon, moi, à l'époque où j'ai fait l'intro, je ne savais pas encore me le faire. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, je saurais toujours pas me le faire. Donc, je faisais comme ça à l'époque. Donc, ça, c'est vraiment la méthode. Perso, j'ai jamais vu ça dans un tutoriel. Donc, maintenant, on va faire Shift et on va sélectionner le deuxième rond et le fond pour les mettre ensemble. Et on va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on va cliquer sur la gomme, on va rester appuyé et on va prendre outil de gomme magique. Hop là. On va cliquer une fois, ça va nous demander de pixeliser le calque. On va faire OK. On va le faire une fois sur le fond et une fois au milieu. Ensuite, je pense que c'est bon, oui. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, on va créer des rectangles. Des rectangles, on va créer plusieurs rectangles. Donc on va faire un rectangle. On va se caler en haut du cercle. Donc ça en fait, ça va nous permettre de le découper. Donc moi, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. C'est-à-dire, je me cale à peu près dessus. Clac, je mets là. Voilà, donc là, ça c'est à peu près pareil. Voilà. Clac. Et maintenant, je fais CTRL-T et je le descends tout en bas. Voilà, c'est parfait. Je fais appliquer. Donc vous comprendrez après comment je vais m'y prendre. Voilà. Ensuite, donc là, on peut virer les repères. Ensuite, celui-ci, on va faire CTRL-J pour le dupliquer. On va faire CTRL-T. Et on va faire rotation axe 90 degrés. Horaire ou anti-horaire, ça n'a aucune importance, donc l'un ou l'autre. Voilà. Ensuite, ces deux-là, on va les sélectionner et on va faire convertir en objet dynamique. On va faire CTRL-J. On va faire CTRL-T, enfin CTRL-J pour les dupliquer, CTRL-T pour régler leur hauteur, leur largeur ou leur rotation. Et en rotation, ici, là, on va mettre 3. Non, j'avais pas fait 3, mais c'est pas grave, je vais faire 2, ça sera plus simple. 2, voilà. Ensuite, on va resélectionner les deux croix en fait qu'on a fait en noir. On resélectionne les deux, on fait convertir en objet dynamique. Ensuite, on les duplique, on fait CTRL-T. Et cette fois-ci 2, donc là il va falloir faire 4, logiquement. Voilà. Donc là, on refait la même étape, on les sélectionne les deux, convertir en objet dynamique, CTRL-J pour dupliquer le calque, et ensuite CTRL-T pour le bouger, donc là ça va faire 8, etc. etc. Donc là je vais le faire plus rapidement. Clac, 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 et donc là normalement ça devrait être... Oulala, initialisation de l'outil texte. Ah ouais, parce que j'ai pas bien cliqué, donc finalement ça me fait le texte, donc il va falloir que j'attende une ou deux petites minutes. Aïe, je crains que j'ai fait un petit fail, mais bon c'est pas grave, au pire. Vous, quand vous ferez votre rectangle, faites bien plus loin que moi, d'accord? Essayez de faire en sorte que le rectangle soit beaucoup plus gros, beaucoup plus haut, pour être sûr au cas où que quand on tourne, si le cercle n'est pas tout à fait droit, ça risque de rentrer dedans et donc ça va poser problème. J'espère que moi ça me posera pas problème. Donc on fait CTRL-T, importer ce fichier, oui. CTRL-T, et donc là normalement ça devrait être 16 si je me trompe pas. C'est ça. 16, ensuite on refait la même chose, convertir en objet dynamique, CTRL-J, CTRL-T. Donc là ça va être 32. Voilà. Ici on va pas le redupliquer, on va tout simplement, on va pas convertir et tout ça, on va juste redupliquer une fois. On va mettre 64. Et normalement ça devrait tout recouvrir. Voilà, c'est parfait. Ça dépasse même pas, parfait. Ensuite, tout ça on va le convertir en objet dynamique. Voilà. Ensuite, le fond, on va sélectionner le fond et on va le dupliquer. Voilà, en appuyant sur CTRL-J. On va le passer au-dessus de toutes nos croix qu'on a fait tourner. Voilà. Et on va faire clic droit, créer un masque d'encrêtage. Et voilà. Ça y est. En fait, ça aura eu pour effet de créer, de mettre la couleur du fond sur nos croix. Et ce qui nous aura coupé, en fait, tout ça, voilà, pour ceux qui ont compris, c'est bon. En fait, ça aura... Vous voyez, là, en fait, on a donné la couleur du fond
sur les croix, donc ce qui aura fait en fait pour effet de les découper vu qu'on n'a pas bougé le fond. Si on bougeait le fond, ça se verrait, je peux vous le dire, regardez. Vous voyez là on commence à voir les couleurs qui apparaissent. Voilà, donc là on a réussi à avoir ceci. Ensuite on peut les sélectionner les deux, CTRL T, non c'est pas ça. On sélectionne juste les croix et le rond, on fait CTRL T et je pense que normalement on devrait pouvoir l'augmenter, donc moi je vais mettre plutôt 150. Wow, oui 150 c'est pas mal. Donc on sélectionne les croix et le rond, 150 et 150, et voilà ce qui aura pour effet de nous l'avoir augmenté de taille. Voilà, donc pour le rond découpé, bah, c'est comme ça que je me prends. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, une fois que le rond... Donc pour la rotation, tout ça, après, on verra sur Sony Vegas et After Effects. Voilà, d'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de voir, parce que ça a lagué. Donc là, on a un premier rond blanc qui apparaît. Donc le rond est à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'aurais pu dupliquer pour gagner du temps. Donc si vous le faites pas en même temps, le rond au passage vous le dupliquez, le petit rond qu'on a centré, puisque là on va avoir besoin de refaire un rond du coup. Ah, je lag un peu. Excusez-moi. Allez. Il faudra s'y mettre là. CTRL H. On va resélectionner l'outil rond. Mais bon en même temps, au moins on le fait plusieurs fois. Alors on sélectionne. Cette fois-ci vu que j'ai été assez précis, je pense que je peux essayer de le faire en 2x2, 2 carreaux sur 2 carreaux. Ouais, c'est pas très précis, hein, c'est pas grave. Alors, voilà, on va dire que ça compensera, vu que je l'ai fait un petit peu avant. Clac. Maintenant, CTRL H pour l'enlever. On va faire affichage, nouveau repère vertical. Voilà, et donc là, ça nous réaffiche tout. Donc là, j'ai l'impression qu'il est pas bien droit, oui, en effet. Donc si vous avez l'impression que c'est pas bon, vous vous rapprochez, n'hésitez pas. Voilà, donc là, je sais qu'il est bien centré. J'avais fait 250, donc bah, je pense que je peux refaire 250. Non, c'est trop peu. J'avais fait 325. Oui, j'avais fait 325. Bah, vu que je l'ai réaugmenté, en fait, je vais mettre carrément 500, je crois. 500, pas 5000, 500, c'est mieux. 500, j'ai dit. Ah, je faisais entrer. Même, allez, 550. 500, 600, allez. On va y arriver. Oui, 600, c'est bien. Voilà, 600. Donc, on avait dit... donc cette fois-ci, je vais le dupliquer parce que je sais que j'en aurai besoin pour la prochaine fois. Donc, CTRL J. Et celui qui est en dessous, on va ici décocher le petit œil. Donc, ce qui va avoir pour effet de le rendre invisible. Et donc, on pourra travailler avec le noir. Voilà. Donc, celui-là, donc si je me trompe pas, oui, c'était blanc. Donc, ici, on va cliquer, double-cliquer sur la petite couleur et on va sélectionner du blanc. Voilà, c'est parfait comme ça. Alors, maintenant, on va double-cliquer juste à côté du nom à droite ici. Voilà, ce qui va avoir pour effet de nous faire apparaître les styles de calque. Donc ici on va cocher ombre portée. Donc ce qui va avoir pour effet de nous mettre l'ombre portée tout autour. Distance 0, taille 15. Voilà. Donc si vous trouvez que l'ombre portée là elle est pas assez, vous pouvez dupliquer, sélectionner les deux et faire convertir en objet dynamique. Moi perso j'aime bien quand il y a une grosse ombre portée, j'aime bien. Après c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi régler en fonction de l'opacité si vous voulez qu'elle soit plus ou moins réduite votre ombre portée. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça finit de tourner. Ensuite, il y a une sorte enfin un autre cercle, mais qui est à l'intérieur. Bon, enfin, vous avez compris la figure. Moi, j'arrive pas à la décrire. Donc bon, c'est pas grave. Donc ici, on va recocher le cercle noir qu'on va passer au-dessus de notre cercle blanc, pardon. On va faire CTRL T et on va le mettre à, je crois que j'avais mis 93%. Oui, 93. Donc 93 en hauteur, 93 en largeur. Voilà. Ensuite, on va dupliquer ce calque. CTRL T, CTRL V. Et on va le mettre cette fois-ci plutôt 90, je pense. Non, un petit peu moins. On va mettre 87. On va le refaire. 87 et 87. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre le cercle qui est au-dessus en blanc. Voilà. On va sélectionner les deux calques. Donc CTRL, on appuie sur CTRL et on prend le blanc, le cercle blanc et le cercle noir. On va cliquer droit, convertir en objet dynamique. On va reprendre notre outil de gomme magique et on va cliquer, enfin on va accepter la pixelisation de notre calque. On fait OK et on appuie au milieu. Voilà. Donc là normalement vous verrez toujours le fond blanc
mais si on le déplace, vous voyez qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Voilà, donc là, si vous regardez, ici, il y a encore plein de petits trucs blancs, donc ça va être très simple à enlever. On va faire double clic à côté, comme on avait fait pour l'ombre portée. Donc ça, c'est les styles de calque, et on va faire incrustation couleur. On va aller dessus, et on va choisir la couleur, et on va mettre du... J'avais pris du bleu, il me semble. Voilà, donc là, le bleu, c'est un bleu comment? C'est un bleu un petit peu comme ceci. On va le mettre, voilà, à peu près comme ça. Ok. Et ensuite, donc j'avais mis pareil une ombre portée. Voilà, donc là on va double cliquer sur le calque. Voilà, pour faire apparaître les styles de calque. On va mettre l'ombre portée. Excusez-moi. Distance 0. Ça c'est important la distance. Après la taille, c'est vous qui gérez selon si vous voulez beaucoup d'ombre ou pas. Moi perso je fais 15. Je fais CTRL J pour dupliquer et je le remets. Hop là, convertir en objet dynamique. Vous pouvez aussi, je l'ai pas montré, hein, mais vous pouvez aussi diminuer ou augmenter l'opacité. Enfin, c'est plein de paramètres qui font que votre ombre portée sera noir ou pas noir, ou enfin comme vous voulez quoi. Ensuite, on sélectionne les deux, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Donc déjà, on a ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait dessus? Voilà. Donc là, il va d'un coup devenir gris. Donc ça, il n'y a rien de plus simple. D'ailleurs, j'aurais dû refaire une copie supplémentaire parce que là, je vais être obligé de recréer un cercle. Remarque, je fais le cercle du début. Oui, on peut se servir du cercle blanc, vu que l'ombre portée sera cachée par le premier cercle, donc ça ne pose pas de problème. Donc là, on duplique le cercle blanc, que l'on va laisser entre le blanc et le cercle, et la sorte de cercle, enfin je sais pas comment, de haut si vous voulez, de haut bleu. On va le mettre 80, voilà, pour faire en sorte qu'on ne le voit pas. Donc là vous voyez, on voit un petit peu, donc on va augmenter un petit peu. Voilà, donc là apparemment on va mettre 82, ça sera bien. Comme ça on ne verra pas l'ombre portée. 82 et 82. On fait OK. On double clic à côté pour réafficher les styles de calque. Incrustation de couleur. Et là on va mettre du gris. J'en ai mis du gris. Voilà, on va mettre un gris comme ça sera bien. Ensuite, j'ai fait apparaître mon logo à ce moment-là, il me semble. Donc je vais faire tout simplement importer mon logo. Donc vous, si vous voulez écrire quelque chose, ou... Enfin, je vais vous expliquer après pour écrire, donc vous comprendrez. Donc, alors, on va pas dans les GFX Pack, je l'avais mis, je crois, Pen Tool, Aerose, nouveau 2. Voilà, c'est celui-là. Clac. Alors, si je me souviens bien, là, il va être beaucoup trop grand. Si je me souviens bien. Oui, il est beaucoup trop grand. Donc là, on va le réduire un petit peu. Voilà, clac. Moi, perso, je fais jamais avec les flèches. Enfin, je le fais au début à peu près pour voir la hauteur, la largeur. Voilà, après, là, c'est bien. On va arrondir à 10. Et on va mettre 10 de l'autre côté. On fait clic droit. Enfin, on fait la petite flèche pour déplacer, importer le fichier. Ensuite, on va le mettre au milieu grâce à nos deux petites repères. Je précise que quand on fera le rendu, les repères ils disparaîtront automatiquement. Voilà, donc ensuite là, qu'est-ce que j'avais fait comme effet dessus? Ah oui, j'avais mis un très léger, enfin, une impression de 3D. Bon, enfin, c'est pas très... Ça se voit pas beaucoup, mais bon, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, sur notre pen tool, enfin sur le logo, on va double cliquer pour avoir les styles de calque. On va cocher biseautage et estampage, ici. Ensuite, on va dessus. Et on va augmenter la taille. C'est ce que j'avais fait. Voilà, j'avais fait, je pense que j'avais fait plutôt comme ça. Voilà, et ensuite on va réduire l'opacité comme ceci. Je me souviens plus exactement comment j'avais fait. Voilà, j'avais dû faire comme ça parce que ça ressemble assez. Et donc là vous voyez, ça donne un petit effet de rentrant en 3D. C'est toujours sympa. Et au moins ça avait pas un truc tout blanc qui ressemble à rien. Donc c'est mieux je pense. Voilà, ensuite ici donc il disparaît parce que j'avais pas fait avant, je pensais pas que je le mettrais. Et donc là il y a cette grosse barre qui apparaît avec mon nom. Donc ça, cet effet là on le fera avec After Effects. Et donc là il va falloir quand même qu'on crée tous ces calques. Donc ici là, ça par contre une fois qu'on a fait tout ça, ça va être super simple. Excusez-moi. Voilà. Donc ici pareil, on pouvait sélectionner l'outil ellipse. On va sélectionner l'outil rectangle. Voilà. On va se mettre au-dessus de tous les calques. Donc on va sélectionner le calque qui est le plus au-dessus.
Et ensuite on va faire un rectangle, voilà, comme ceci. Ensuite on va le cadrer grâce au repère du milieu, voilà, c'est comme ça. Donc c'était blanc, donc moi je vais double-cliquer sur la petite couleur, voilà, et je mets du blanc. Ensuite j'avais mis une ombre portée, voilà, donc bah, c'est toujours la même chose, donc je double-clique pour faire apparaître les styles de calque. Ombre portée, distance 0, taille 15, je duplique, je sélectionne les deux et je fais convertir en objet dynamique. Voilà, d'ailleurs c'est ça qu'il faut faire, hein, mais je me suis trompé. Pour à chaque fois garder à peu près les mêmes choses et pour pas avoir à chaque fois à me refaire, moi je vais dupliquer, voilà, et je vais le cacher, au moins ça sera fait. Donc là je sélectionne les deux, clac, clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite là on avait mince, donc le truc bleu, donc bah là j'avais fait pareil, pareil que la première fois en fait. Donc là je sélectionne ma couleur bleue, voilà, non, c'est pas beau. J'arrive plus à trouver une belle couleur. Bon, on va dire que ça sera bon. Clic droit, et donc là je vais réduire juste la hauteur, vu qu'il n'y a que la hauteur qui compte, 80 à peu près. Voilà, ensuite je vais dupliquer celui-là. Cette fois-ci je vais mettre une couleur blanche. Et je vais refaire 80 à peu près, on va dire. 80. Moi j'avais dû faire plutôt 70, je pense. 70, donc. Voilà, je sélectionne. Sur celui-là, sur celui en blanc, on va double-cliquer. Et on va décocher l'ombre portée pour qu'il n'y ait plus d'ombre portée. On fait OK. On sélectionne les deux. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on sélectionne la petite gomme d'outil magique. Enfin, la gomme magique, enfin, l'outil gomme magique. Et on clique sur le blanc. Voilà ce qu'il va avoir. Normalement, maintenant, il a disparu. Voilà, il a disparu. Ici, pour cacher ces vilains petits trucs blancs, on va double-cliquer sur le calque pour accéder au style de calque, comme je l'ai déjà dit 20 fois. On sélectionne incrustation de couleur et on va mettre le bleu. Donc on va mettre le même bleu qu'il y avait sur le rond. D'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais on va prendre le même. Donc là, on a la petite pipette, donc on va sélectionner le même bleu. Voilà. Ensuite, on va double-cliquer encore sur ce calque, j'aurais pas dû le quitter. Et on va mettre de l'ombre portée, clac, distance 0, taille 15, ok. CTRL J pour dupliquer. On sélectionne convertir en objet dynamique. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ça? Juste. D'accord, en fait là j'avais fait deux CTRL J sans faire exprès, donc je me suis fail, donc on va pouvoir le supprimer celui-là. Voilà. Et ensuite on n'a plus que un autre rectangle à faire, donc là cette fois-ci ça va être beaucoup plus simple puisqu'on le fait passer en dessous. Donc on sélectionne la couleur du gris qu'on avait fait juste en dessous. Clac, on passe là, on se met au milieu pour qu'il apparaisse en dessous. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc ici là vous risquez d'avoir ce problème, moi aussi je l'avais eu la première fois. Ici on a l'ombre portée qui apparaît ici, donc là c'est pour régler ce problème c'est super simple. Il nous suffit juste de sélectionner tout, donc là on a le blanc en dessous, le gris et les deux tiges bleues. Donc on sélectionne toutes, on les fait bien toutes apparaître, hein. Il faut qu'elles soient les trois là, on les sélectionne les trois, on fait CTRL, enfin on les sélectionne les trois, on fait clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite on va faire clic droit et on va tout simplement l'augmenter, voilà, comme ça. On va l'augmenter en largeur, donc largeur, vous avez qu'à mettre 1000 ou 2000, ça changera rien, mais au moins on le verra plus. Voilà, comme ceci. Donc là on va vite fait décocher le pen tool parce que sinon ça fait moche. Ensuite, ici on va cliquer pour faire un nouveau calque ici, ou alors on fait calque nouveau calque, ça ne change rien. Ensuite on va sélectionner l'outil texte et on va écrire Heroes. Et ensuite je pense que j'en aurai terminé pour la partie 1. J'espère qu'elle sera pas trop longue et qu'elle sera très compréhensible. Donc on va écrire Heroes. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc là j'ai fait mon texte. Je double-clique dessus pour accéder au style de calque. Je vais faire incrustation couleur. Donc j'avais mis du blanc. Donc je vais pas réfléchir pendant 3 ans pour la police. Je vais garder cette police. Donc ici, là on va essayer d'adapter un petit peu. Donc la 12, peut-être qu'on peut tenter du 48. Non. Peut-être tenter du 35. Non, pas du 65, du 35 j'ai dit. Oui, allez, 35. On va pas chercher 3 heures. Voilà, donc là on essaie de se cadrer au milieu
avec le repère et en même temps avec le rond aussi. Donc là ça me semble vraiment pas mal. Donc on va refaire clic droit pour réaccéder au style de calque. Alors quel effet j'ai mis? D'accord, je sais exactement ce que j'ai mis. Donc cet effet là c'est vraiment moi qui l'ai trouvé. Donc après c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire autre chose, mettre de l'ombre portée. Donc vous faites ombre portée. Donc pareil, on met distance 0, taille 15. On duplique une fois. On sélectionne les deux, convertir en objet dynamique. On redouble clic. Et on va mettre biseautage et estampage, taille 40. Lueur interne, blanc. Et opacité 18. On fait OK. Et on a, normalement ça devrait être le même texte. Voilà, vous voyez, c'est le même texte. Voilà. Voilà, donc bah, c'est bon, j'ai fini la première partie Cinema 4D. Non, pas Cinema 4D, Photoshop. Et j'ai oublié un autre truc. Et ensuite, maintenant, il va falloir que vous fassiez des rendus, parce que ça, je vais pas le dire dans la prochaine vidéo. Il va falloir que vous fassiez un dossier avec plusieurs rendus. Donc je vais le faire moi juste après, mais je vais pas vous le montrer dans le tutoriel. Donc il faut que vous ayez un rendu, juste le fond. Il faut que vous ayez ça comme image, juste le fond. Ensuite, normalement, c'est quoi ça? Ensuite, il faut que vous ayez toute cette partie. Donc là, vous pouvez dupliquer tout ça, enfin, sélectionner tout ça et faire convertir en objet dynamique pour avoir que que les traits. Donc là, il faut que vous fassiez un rendu que des traits, donc pas le fond, hein, que les traits. Ah oui, non, ça va pas le faire. Donc, pour régler ce petit problème, comment j'avais fait? Oui, bah non, de toute façon, non, en fait, vous pouvez faire le rendu comme ça. Normalement, ça ne devrait rien changer, vu que ça sera le même fond et qu'il n'y a rien. Donc normalement, bah vous pouvez faire pour les pointillés, vous pouvez. Enfin, d'ailleurs, vu que j'ai pas trouvé, enfin, il me semble pas que j'avais fait, enfin, j'avais trouvé une solution, mais je me souviens plus. Donc, je vais faire rapidement. Vous pouvez prendre avec le fond. Donc, il faut que vous ayez ce rendu là. Donc, juste le fond, ce rendu là. Ensuite, il faut que vous ayez ce rendu là sans le fond. Il faut que vous ayez juste le rond. Après, il faut que vous ayez juste le rond gris. Après, il faut que vous ayez juste votre pen tool, enfin, ou votre logo que vous avez mis au milieu, je ne sais pas. Ensuite, juste l'anneau, ou le haut si vous préférez. Et ensuite, il faut que vous ayez, je sais pas ce que c'est, je vais voir après. Il faut que vous ayez tout ça ensemble, toute la bande. Et il faut que vous ayez aussi ce calque, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est le calque que j'avais fait pour le texte. Voilà. Et donc là, donc je récapitule vite fait. Le fond avec les traits, le calque blanc, le calque gris, votre logo, l'anneau et la bande avec votre texte. Et voilà. Et donc bah, une fois que vous aurez ça, vous faites le rendu de tout ça et ensuite vous cliquez sur la deuxième partie du tutoriel qui sortira dans 3 jours, au jour où je vous parle. Pas le 16 parce que ça m'étonnerait que je l'upload aujourd'hui. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère qu'il sera pas trop long et qu'il aura été très compréhensible. Enfin compréhensible, déjà c'était mon objectif. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon premier tutoriel dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et ne dislikez pas pour rien, ça ne sert à rien. Donc bah voilà, c'est tout. Donc bah ciao et à bientôt pour la prochaine partie du tutoriel. Ouais, tout le monde. C'était juste pour préciser, parce que j'avais dit que c'était pour ceux qui avaient aussi jamais touché Photoshop. Donc pour faire le rendu, là par exemple, je vais faire le rendu de ma bande. Donc c'est extrêmement simple, il suffit de faire fichier, enregistrer pour le web ou les périphériques. Et les périphériques, pardon. Ensuite on sélectionne du PNG 24, c'est la meilleure qualité. Et on fait enregistrer et vous le mettez là où vous voulez. Donc moi je vais mettre bon. Voilà. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la partie 2.